Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Incrocio Afrotal. Vous savez, ça c'est la télé de la diaspora, la télé des Afrotales. Nous vous présentons toutes les semaines un Afrotal qui peut être une personnalité, une personne de la diaspora en Italie, en France, ou bien une personne qui a décidé de rentrer en Afrique, au continent, porter son bagage intellectuel au développement de l'Afrique pour contribuer au développement de notre continent. Aujourd'hui, nous vous amenons à la rencontre, mais vous savez, à l'incrocio, on dit nous vous amenons à l'incrocio. Nous vous amenons à l'incrocio d'une personne qui nous a frappé, une personne qui nous a ébloui, une personne qui nous a inspiré. C'est une femme, elle est belle, elle est forte, elle est inspirante. Et elle a décidé, imaginez, elle a décidé de tout quitter en France pour rentrer dans le continent. Et moi, je vais vous dire, moi, je l'envie tous les jours quand je regarde ces vidéos. Allons tout de suite connaître Aminata Fati. Bonjour Aminata. Bonjour Félix, bonjour à tout le monde. Nous allons immédiatement aller connaître Aminata, l'entrepreneur Aminata, et surtout connaître son histoire. Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui a été le clic quand elle a dit « j'en ai marre, je rentre en Afrique ». Plus le risque est grand et plus le gain est grand aussi. Parce que moi, j'en pouvais plus de la vie que je menais. J'étais pas du tout satisfaite de mon quotidien. J'avais plus envie de bosser là où je bossais. Je voulais changer de fonction. Je voulais plus être salariée. Enfin bref, il y avait plus rien qui allait dans ma vie. Donc, j'avais rien à perdre en fait. J'avais tout à gagner. Donc, je me suis dit, c'est un pari osé. Mais si je gagne, ça va être génial. Et si ça ne fonctionne pas, je rentre, j'ai un bagage, tout n'est pas perdu et je ne considère pas ça comme un échec. Je suis partie dans cet état d'esprit. Et effectivement, je suis arrivée au début, je me disais, je suis complètement folle. Les économies sont en train de fondre. Mais je m'accrochais quand même parce que je me sentais bien là où j'étais. J'étais en Afrique, je me sentais chez moi, c'était vraiment un beau changement. Donc, je me suis accrochée et donc petit à petit, j'ai mis en place des mails avec mon associé actuel, etc. Ça s'est fait étape par étape et c'est vrai que pour l'instant, tout va bien, Dieu merci. Les projets avant, je me sens bien dans ma vie de Sénégalaise, ma fille se sent bien aussi, ça se passe très bien. Donc, vraiment aucun regret. C'est un peu l'immigration, une immigration au contraire, non, à l'envers. Mais aussi, il y a beaucoup qui nous disent, mais nous aussi, quand on est venus ici, nos parents, quand ils sont venus, c'était pas facile. On habitait dans les maisons à 10, à 20, ça n'a pas été facile. Peut-être, est-ce le mindset, le problème? Le problème, c'est la peur. Effectivement, c'est vrai que la peur de tout perdre, la peur alors qu'on s'est battu pour arriver là où on s'est battu, parce qu'effectivement, nous sommes des enfants d'immigrés. On a vu nos parents faire beaucoup de sacrifices pour arriver en France, pour nous permettre d'aller à l'école, etc. On a réussi à bâtir quelque chose et de se dire qu'on prend le risque de tout perdre, c'est vrai que ça peut nous empêcher de passer à l'action. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, notre expérience, elle sera jamais perdue. Parce qu'on capitalise cette expérience et on l'amène ailleurs. Ce qui est difficile, c'est qu'à un certain âge, de tout recommencer, etc., c'est éprouvant. Mais rester dans une vie qui ne nous satisfait plus, je trouve que c'est plus difficile que de prendre ce risque-là. Parce qu'on s'use à petit feu. Notre santé mentale en prend un coup, notre santé physique en prend un coup. Et du coup, il faut balancer le pour et le contre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas au moins avoir essayé? Parce qu'on a le droit d'essayer et que ça ne marche pas. Ce n'est pas une fatalité, il n'y a pas de fatalité en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de honte. Ça reste une expérience dans tous les cas. Plus ou moins difficile, plus ou moins longue, mais dans tous les cas, c'est une expérience qu'il faut tenter quand on sent au fond de nous qu'on a envie de le faire. Je veux dire, il faut vraiment se rendre compte que le changement, autant ça peut faire peur, autant c'est bénéfique. Quotidien, après on va parler de votre société, votre train quotidien, comment il a changé
entre la France avec les RER et puis l'Afrique, comment le train-train quotidien d'une personne qui rentre dans le continent peut changer? Le changement, il est radical. Radical, surtout que moi, j'ai quitté une grande ville et que je suis arrivée dans un petit village. Parce que là, j'habite à la Saumone. J'étais à Hambourg, qui était une petite commune. Mais là, je suis dans un petit village, donc c'est encore plus calme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est facile dans mon quotidien. Tranquille, très accueillant, on se dit bonjour, on discute, même si on ne se connaît pas. Les affinités se créent beaucoup plus facilement. Quand on est étranger, les gens prennent soin de nous. Et vraiment, ils ont à cœur de nous aider, de nous accueillir. Voilà, c'est le pays de la Teranga, donc c'est une valeur très forte ici. Donc tout ça, en fait, ça crée une douceur de vivre. On vit à côté de la mer, donc on a l'air marin aussi, ça fait du bien. Même quand on ne va pas à la plage, on bénéficie de cette atmosphère. Il y a tout qui a changé. Moi, j'ai plus de trajets. Quasiment, les trajets que je fais, c'est 10-15 minutes. Là, j'ai déposé ma fille à un anniversaire, j'en ai eu pour 10 minutes. J'avais été à Paris, j'en aurais eu pour 1 heure aller, 1 heure retour. C'est une autre dimension. Donc, tout le quotidien a changé. Plus d'aide aussi à la maison. Tout est plus facile. Ok. Parlons alors de votre entreprise, non, de Dema Immobilier et de ce que une comme Belize peut bénéficier au travers de Dema Immobilier. Comment avez-vous pu monter une entreprise qui est en train de grandir aussi de manière aussi exponentielle? Quel a été votre secret et comment peut-on acquérir des biens à travers Dema Immobilier? Très simple, très banal. C'est vraiment de répondre à un besoin. C'est-à-dire que moi, je suis de la diaspora. Quand j'étais en France, j'ai fait des achats en Afrique, au Sénégal, au Mali. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, tiens, ça va être plus facile maintenant. Donc, je vais venir avec de l'argent et je vais faire mes investissements. Et en fait, avec Amadou, avec qui j'étais déjà en relation depuis un moment, etc., il m'a guidée dans mes premiers investissements, dans ma prospection. Il m'a dit, voilà, fais attention à ça, ça, ça. Quand je trouvais des biens, je lui en parlais, on faisait des enquêtes, on regardait, on vérifiait, etc. Et puis, j'ai trouvé vraiment des secteurs très intéressants. Et je lui ai dit, mais Amadou, il faut qu'on propose ce service à la diaspora, en fait. Parce que les difficultés que j'ai, c'est les difficultés que la diaspora rencontre. Et maintenant que je suis sur place, pourquoi pas aider la diaspora à acheter ces terrains plus sereinement, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai commencé à poster en disant, voilà, moi, je suis au Sénégal, maintenant, je vis sur place. Si vous avez besoin de faire des achats, je vous aide. Et on a commencé comme ça. On faisait surtout du courtage. Donc, on était intermédiaire entre le client en France, le propriétaire ici. Et puis, quand on a découvert la zone de Malicounda, on a vu un fort potentiel. Moi, j'ai acheté. Tout de suite, j'ai acheté pour moi. Je me suis dit, il faut que j'achète. Dans 10 ans, je sais que c'est un secteur qui va exploser. Et j'ai appelé la famille, les amis. Je leur ai dit, écoutez, il y a des bons plans. Profitez-en, on investit ensemble. Et après, j'ai élargi le cercle. Je me suis dit à la diaspora, voilà, je viens de découvrir cet endroit. Il y a tel et tel et tel avantage. Ça va se développer comme ça, etc. Donc, si vous voulez acheter, venez, on achète, on fait un lotissement. On a fait un premier lotissement et en fait, ça a tout de suite explosé. On a eu des demandes en rafale. Le téléphone, c'était la folie. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait 2, 3, 4. Et là, on a 15 lotissements. On est vraiment sur un quartier avec 400 propriétaires de la diaspora, plus même. Wow. Et donc, c'est parti de un lotissement à on fait un quartier. On fait un quartier, le secteur, il va se développer. On sera là. Les business, ils seront africains, afro-descendants. On va créer une puissance économique pour que l'argent circule en Afrique, qu'il y ait moins de fuite des capitaux, comme on le voit souvent. Et puis, en même temps, la diaspora, ça lui permet d'investir, etc. Donc, c'est comme ça qu'on travaille maintenant. On a arrêté justement toute la partie courtage parce qu'on n'a plus le temps. Et on développe nos propres quartiers diasporiques, donc à Malicounda, Pointe-Sarène et à Mbodiane. Voilà, c'est comme ça que c'est l'histoire. Mais ça, c'est superbe. Ça, c'est un peu ce qu'on entend de la diaspora de l'Asie, comment ils sont rentrés et comment ils ont développé l'Asie. Dans l'idée, vraiment, et en plus, c'est un besoin, vraiment, c'était un besoin évident. Parce qu'en fait, même moi, si je veux investir et que j'ai quelqu'un
comme vous qui vient aussi de la diaspora, je pense que c'est ça aussi qui vous aide maintenant, c'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup plus de confiance parce que beaucoup de personnes se plaignent aussi du mindset, de la façon de travailler, le fait que vous avez quand même fait l'Europe et que vous avez quand même l'éthique et la compliance sans rien arriver à nos frères africains qui sont restés en Afrique. Je crois que ça aide parce que vous faites le joint venture entre ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas. Tout à fait. Ça aide beaucoup le fait que je sois de la diaspora, ça aide beaucoup parce que les gens s'identifient à moi. Exact. Ils savent que j'ai une façon de travailler qui va les satisfaire. Moi, j'étais dirigeante, j'ai dirigé des associations, etc. Donc, c'est vrai que j'ai déjà un état d'esprit qui correspond aux standards qu'on recherche, nous, en France, en Europe, d'une manière plus générale. Donc, ça donne confiance. Et effectivement, je fais beaucoup de vidéos aussi pour montrer, pour essayer d'être le plus transparente possible, pour expliquer les choses, parce que quand on est en Europe, c'est difficile de comprendre toutes les démarches administratives, toutes les étapes, tous les papiers, les titres de propriété, tout ça, c'est assez flou. Donc, j'essaye au maximum de donner de l'information pour que les gens même soient autonomes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà acheté son terrain, qu'il ait des billes pour se dire, OK, est-ce que j'ai bien respecté toutes les étapes, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille vérifier tel truc, etc. On est vraiment sur un mode pédagogique. On explique aux gens qui achètent, même qui n'achètent pas avec nous, on leur explique comment faire attention pour ne pas se faire arnaquer, en fait. Donc, c'est vrai que pour l'avenir, en fait, c'est pas juste on achète un terrain, quoi. C'est vraiment, on crée quelque chose tous ensemble et quelque chose qui grandit de jour en jour, qui est beaucoup plus grand que nous, et qui va laisser un héritage, quelque chose de vraiment sur du très long terme, qui laissera un héritage. Et ça, c'est une très grosse fierté pour nous, parce que on a une vision. On a une vision long terme. On n'est pas juste là pour acheter des terrains. On est là pour construire quelque chose pour l'Afrique. Donc, c'est vraiment ça, en fait, notre philosophie. Au-delà de son agence d'immobilier, Aminata aussi, elle a créé ce lien pour aider la diaspora, toujours dans le but d'aider la diaspora, de changer l'image de l'Afrique, qui s'appelle REPAD. Vous nous parlez Exactement. Alors, juste pour finir sur Démer, on a aussi un volet agriculture. Oui, et on aura un volet entrepreneuriat qui arrive. Également, dans la même philosophie, effectivement, il y a le REPAD, dont je suis vice-présidente. Là, on est en train de créer le site internet qui sera en ligne fin avril, je pense, si tout va bien. Donc là, c'est le réseau des entrepreneurs panadiasporiques. Il y a, comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de diaspora qui ont envie de rentrer en Afrique, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'investir. Et une des facilités qu'on veut offrir à la diaspora, c'est d'avoir déjà un réseau sur place. Moi, quand je suis arrivée, par exemple, j'avais personne, je connaissais personne. Et c'est pas facile d'affronter la solitude. Et du coup, quand j'ai rencontré Bachir, qui est le président du REPAD, c'est lui qui a l'initiative de ce réseau. Il m'a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que pour diminuer justement le taux d'échec au retour et le taux d'échec quand on entreprend. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le REPAD. Donc, c'est une association. Et le but de cette association, c'est de s'entraider entre entrepreneurs de la diaspora, que vous soyez encore à l'extérieur ou que vous soyez sur place. Et c'est aussi le but, c'est aussi d'impacter en Afrique. C'est-à-dire qu'on va mener des actions très concrètes sur le plan économique, sur le plan social, pour que notre présence ait un impact positif pour l'Afrique. Donc ça, c'est le REPAD, c'est l'association là, on est une quinzaine de membres. Donc, on va sortir le site internet et puis continuer de commencer à communiquer, du moins, parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué pour l'instant sur le REPAD, pour avoir des nouveaux adhérents, tous ceux qui partagent cette vision, qu'ils soient en Europe, aux États-Unis, d'un peu partout, qui puissent nous rejoindre et qu'ensemble, on fasse L'idée, c'est toujours faire des grandes choses pour qu'il y ait vraiment un impact de notre présence en Afrique, quoi. Vous faites bien de dire que la diaspora, c'est pas que le Sénégal, c'est de la diaspora africaine. Nos clients chez Démer, c'est de l'Afrique partout. L'Afrique de l'Ouest, centrale. Les gens sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Parce qu'on a une vision panafricaine, en fait. On n'est pas
que sur le Sénégal. On est aujourd'hui au Sénégal et on a démarré au Sénégal. Mais l'idée après, c'est de se dire, nous on se considère comme des Africains avant toute chose, en fait. Donc, on a vraiment une vision de l'Afrique et non pas d'un pays avec des frontières qui nous ont été imposées. Parce que en vérité, nos voisins, on partage les mêmes cultures et même quand on s'éloigne, on partage le même continent. De toute façon, on est des Africains. Ok. Et quels sont les projets que vous avez avec le REPAB et comment vous pensez impacter déjà l'Afrique? Parce que c'est vrai, on parle très souvent d'entrepreneuriat et tout. C'est vrai, l'entrepreneuriat crée le travail. Mais au-delà du travail que vous donnez aux personnes en Afrique, donc à nos frères, comment vous pensez impacter le social? Parce que c'est aussi un volet dont il faut penser. Tout à fait. Par exemple, pour le social, on souhaite investir dans la jeunesse. On souhaite donner des billes aux jeunes en allant les rencontrer dans les écoles, dans les lycées, en les coachant, en les guidant pour qu'ils puissent déjà développer un certain mindset d'entrepreneur, parce qu'on pense que l'entrepreneuriat, c'est une vraie clé pour s'en sortir dans la vie, de ne pas attendre forcément du gouvernement parce qu'on sait que l'Afrique, c'est compliqué, mais au moins de pouvoir se prendre en charge et prendre en charge ses parents. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment sur une idée on passe le relais à la jeunesse, donc on les forme, on les coach pour qu'ils puissent développer leur propre business. Et avec ce business, après, ils peuvent impacter dans leur entourage. Donc là, il y a vraiment des actions très concrètes qui seront développées. En fait, il y a 4 pôles. Il y a le pôle économique. Dans le pôle économique, on va avoir des actions de type tontine d'entreprise. Il y a le pôle social, avec des actions justement qui visent la jeunesse, entre autres. Il y a un pôle digital, parce que le digital, c'est devenu incontournable aujourd'hui, et que l'Afrique doit être dans le train. Et puis, il y a un pôle agriculture, parce que l'agriculture, c'est ce qui permet à un pays de se développer. Et vu le potentiel qu'on a au Sénégal, c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer. Donc, dans chaque pôle, il y a des actions concrètes, il y a des chefs de projet, chaque adhérent a une mission, a quelque chose de très concret à faire. On n'est pas là juste pour développer des belles idées, on est là pour agir. Alors, comment vous pensez, je vais vous poser une question, comment vous pensez lutter contre l'immigration clandestine? Alors, c'est vrai que quand on voit la situation, en fait, ici, on est dans un pays très libéral. Les gens sont très peu protégés, n'ont pas beaucoup de moyens et se débrouillent comme ils peuvent et c'est au jour le jour. Donc moi, je comprends que le désespoir de certains jeunes les pousse à partir, quitte à risquer leur vie. Je le déplore, mais je comprends et je ne peux pas les juger parce que moi, je suis arrivée dans des bonnes conditions. Je suis arrivée de façon tout à fait confortable, avec de l'argent, avec un bagage, voilà. Donc, je ne peux pas comparer ma situation à la leur. Ils ne peuvent pas voir forcément le potentiel du pays parce qu'ils sont dans une galère individuelle. Moi, je peux voir le potentiel du pays parce que je suis dans une situation confortable qui me laisse le temps de voir. Mais si j'étais dans l'urgence, je ne sais pas les choix que je ferais. Il faut vraiment que, en dehors du volet politique, parce que l'État a sa responsabilité, clairement, mais en tout cas, sur nous, individuellement, comment on peut impacter, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur et si je peux aider une jeune fille ou un jeune homme à faire comme moi, à entreprendre d'une manière ou d'une autre, qui lui permet de rester dans son pays, eh ben, on va le faire. Et à travers le volet social, c'est vraiment ce type d'action qu'on va mener. Exact. Petit à petit, et si beaucoup d'autres de la diaspora vous rejoignent, ça va faire la masse, non? On commence chacun à son niveau. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. Sur la petite côte, on est de plus en plus de repatres. Et donc, on se rend compte que l'impact, il va grossir, effectivement. En plus, juste pour finir sur la question de l'immigration, moi, je suis issue du secteur social. Je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai bossé sur le terrain pendant longtemps. Et notamment, j'ai bossé longtemps avec les sans domicile fixe. Et une grosse partie de cette population, c'était 30% à l'époque, mais ça doit être encore grosso modo la même chose, ce sont des étrangers sans papier. Donc, les gens risquent leur vie, ils arrivent en France et ils sont dans des conditions catastrophiques.
Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. On n'arrive pas en France et on touche les allocs. Ça, c'est faux. Quand on arrive en France, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à une situation. Et il y a des gens qui vont rester 10 ans, 15 ans sans papier. Ça veut dire travail au noir, ça veut dire vulnérabilité, ça veut dire pas d'accès aux droits, très peu d'accès aux soins, même s'il y a un minimum de couverture sociale. Il faut vraiment se rendre compte que quand on arrive en France, c'est pas l'Eldorado, c'est très difficile. Moi, j'ai vu des gens qui étaient là depuis des années et qui passaient de centre d'urgence à centre d'urgence sans jamais se poser nulle part. Donc, ça me fait mal quand je vois les jeunes partir parce que je connais l'envers du décor. J'ai fait du social pendant 15 ans et je sais à quel point, quand on quitte son pays comme ça de manière clandestine, ça peut être dramatique quand on arrive en Europe. Mais bon, je les juge pas parce que je sais que c'est difficile aussi ce qu'ils vivent, quoi. En effet. En Afrique. En effet, ça c'est un autre volet. Alors on va retourner à l'entrepreneuriat et parler du troisième volet de votre côté entrepreneuriat, de Sensali Automobile. Donc vous avez vraiment un portefeuille varié. Donc parlez-nous pourquoi vous avez aussi décidé de vous lancer dans la location. Oui. Effectivement, moi, j'ai entrepris dans tous les secteurs que je considère être très, très porteurs, l'immobilier, l'agriculture et le transport. Moi, quand je suis arrivée, j'avais pas de voiture parce que j'avais des économies et je voulais pas acheter tout de suite une voiture avant d'être sûre que ma situation, elle soit stable. Et c'est vrai que du coup, c'était pas évident, les taxis, etc. Et tout de suite, j'ai eu besoin en fait de louer pour le travail et pour les trajets perso, etc. Après, j'ai pu acheter ma voiture, donc ça a été plus simple. Mais du coup, je me suis dit, ça aussi, c'est un besoin. Il y a l'aspect facilitant de la location. Je loue pour pouvoir être indépendant, sans m'engager forcément non plus sur un achat ou sur du long terme. Et il y a aussi l'autre aspect dont j'ai eu besoin, c'est quand j'ai acheté ma voiture, tout ce qui est administratif ici, c'est compliqué. Et en fait, mon associé actuel sur Sensali, c'est également la personne qui m'a aidé à faire la mutation de ma voiture, à faire l'entretien, etc. Et c'est comme ça que je lui ai dit, il faut qu'on fasse un truc ensemble parce que c'est des besoins que j'ai eus, c'est des besoins que la diaspora va avoir. Quand tu arrives et que tu achètes une voiture, déjà, il faut vérifier la voiture parce que malheureusement, on ne va pas forcément tout vous dire. Et ça, c'est aussi un des volets de Sensali, c'est-à-dire qu'il y a la partie administrative, il y a la partie, un peu entretien, en plus de la partie location et visite guidée. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est un secteur qui est porteur parce que même avec le coronavirus, avec les frontières qui sont fermées, nous, on a démarré en septembre dernier. Et on a 3 véhicules et il y en a 2 qui sont en permanence loués tout le temps. Wow. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment... Il y a vraiment il y a un besoin. Il y a de la demande et on n'a même pas les touristes encore. Ça veut dire que quand les touristes vont revenir, là, ça va encore un nouveau marché. Donc vraiment, il y a vraiment des secteurs en Afrique dans lesquels on peut se lancer, même si on n'a pas énormément d'argent, acheter une voiture, la mettre en location, et c'est un bon début déjà. On avance petit à petit. Qu'est-ce que vous pensez après presque 2 ans déjà, après 2 ans en Afrique, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez fait et est-ce que vous encouragez les gens à venir ou bien vous dites non, restez en Europe, restez aux États-Unis, c'est trop dur. Je dis venez, si vous avez envie de venir, venez. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est risqué, mais je dis que ça en vaut la peine. Moi, je suis vraiment très contente, ça se passe bien. Et j'en suis qu'au début de mon aventure. Et les promesses du futur, elles sont juste très positives. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout idée de retourner en France ou ailleurs. Je souhaite rester en Afrique pour bénéficier de la qualité de vie et puis pour
Parce que l'Afrique, c'est l'avenir et que j'ai pas envie que les Chinois, qui sont déjà bien implantés, soient les seuls à en bénéficier. Nous, nos parents, ils ont fait un chemin extraordinaire pour arriver en Europe, pour nous donner tout ce qu'ils avaient à nous donner. Je trouve que symboliquement, c'est fort de revenir et d'aider le continent à avancer. Et ensemble, la diaspora et les Africains qui sont déjà sur place, on a tout le potentiel pour faire ce que les Chinois font ici. Les Chinois, ils investissent en masse. En masse, on n'a pas idée à quel point. Et les autres étrangers, les Européens, etc., tout le monde investit en masse. On ne peut pas se permettre de laisser le train passer sous nos yeux. On ne peut pas se permettre de juste dénoncer les choses sans faire quelque chose. Et on a notre part. Donc, ceux qui ont envie de rester en Europe, pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis française, je n'ai pas de problème avec ça et je comprends tout à fait. On peut faire les choses aussi à distance. On peut impacter en étant à distance. Mais ceux qui ont envie de venir, faites-le, venez et ne vous laissez pas paralysés par la peur. En plus, on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour sécuriser le retour, que ce soit avec le REPAD. Là, par exemple, on est en train de négocier avec une assurance pour avoir des mutuelles de santé beaucoup moins chères, parce que ça, c'est un problème aussi ici. On met en place tout ce qui nous manque, tout ce qui fait que c'est difficile de venir. Donc vraiment, et plus on sera nombreux, plus ce sera facile pour les autres qui vont arriver. Donc, je dis venez sans hésiter. On arrive. Moi, je vous attends. Il y a beaucoup de... Je rencontre beaucoup de gens de la diaspora qui sont des filles extraordinaires. Franchement, il y a beaucoup d'exemples de réussite. Et du coup, ça inspire, ça donne envie et ça montre surtout que c'est possible, en fait. En effet, en effet. Alors, merci beaucoup, Aminata. Merci pour votre temps. On vous laisse le mot de la fin si vous avez quelque chose à ajouter. Et on a beaucoup ces représentations-là quand on ne connaît pas l'Afrique. Moi, je dis, venez visiter. Venez en Afrique. Il y a différentes réalités. Mais cessons de ne montrer qu'une réalité et la misère, etc. Parce que même dans la pauvreté, en Afrique, c'est très différent de l'Europe. Moi, quand je suis à Paris, je suis choquée. Je me suis jamais habituée à voir des gens dormir dans le métro. Pourtant, je travaille dans le social. Je ne me suis jamais habituée. Ici, je ne vois pas ça. Je vois d'autres situations qui sont difficiles, mais je ne vois pas ça. Donc, effectivement, il faut montrer une Afrique différente qui ne fait pas peur à nos enfants, qui ne fait pas peur à tous ceux qui ne connaissent pas réellement l'Afrique. Donc, venez visiter et que chacun se fasse son propre point de vue. Mais ce qui est montré de l'Afrique dans les médias, malheureusement, c'est très biaisé, c'est très orienté, c'est très politique. Et c'est un message qui n'est pas anodin. Donc, nous, on essaye d'inverser la tendance et de montrer que l'Afrique, ça vaut le coup. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous.